Bonjour, ravi d'être avec vous pour parler de l'art clownesque. Alors, de l'art clownesque, donc vraiment par rapport au... Moi, je vais vous en parler vraiment par rapport au cirque traditionnel, et notamment du coup par rapport au cirque Pinder. Donc, de base, le clown, dans un cirque traditionnel, il se décompose en deux personnages. Le personnage du clown blanc, et le personnage de l'Auguste. Donc le clown blanc va être plus du coup le personnage qui va redonner le cadre, qui va donner l'autorité, qui va empêcher les différentes bêtises que peut faire lui le personnage clown Auguste. Donc ça va être constamment un duo comme ça qui va se répondre un peu en mode ping-pong entre un qui va faire plein de bêtises, l'autre qui va lui dire mais arrête. C'est un peu le rapport parent-enfant. En fait c'est une construction de personnages qu'on va retrouver en fait après dans plein de pièces de théâtre, de comédies notamment de Molière, de Commedia dell'arte italienne. C'est un fonctionnement en fait, ces deux personnages opposés, et le rire ne peut venir que du fait que ce sont des personnages opposés qui ne vont pas aller dans le même sens. En fait, on ne peut avoir de l'intrigue que s'il y a des choses qui se passent pas bien pour l'un ou pour l'autre. Si les deux personnages sont d'accord, on va vite bloquer. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est ce duo de personnages. Mon rôle, moi, au sein du cercle de Monsieur Loyal, par rapport à ça, fait que je vais être plutôt, on va dire, du côté du clown blanc quand même. Mais voilà, je vais pouvoir parfois donner la réplique dans des numéros de clown qu'on appelle des entrées au cirque. On ne dit pas un numéro, on dit une entrée de clown, pour un numéro qui va durer 8 à 10 minutes. Et quand ce sont des numéros très courts, c'est-à-dire de 3-4 minutes, qui vont permettre en réalité, ça va plutôt se passer dans le public pour laisser la piste libre et permettre l'installation et la désinstallation du matériel des différents numéros qui s'enchaînent. Là, on n'appellera pas ça une entrée, on appelle ça une reprise. C'est donc des petits sketchs très courts qui se passent dans le public généralement. Donc voilà, mon rôle, moi, va être plutôt quand même du côté du clown blanc. Très clairement, je ne vais pas cautionner en tant que présentateur les bêtises du clown Auguste, mais ça peut m'amuser. Voilà, on peut jongler entre les deux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un bon, à mon sens, hein, vraiment, ça n'engage que moi bien sûr, mais qu'est-ce qui fait qu'un bon numéro de clown fonctionne? Déjà, l'humour vient par le fait de ne pas vouloir le faire exprès. Si on sent que le numéro est monté dans le but de faire rire les spectateurs, qu'on voit que le clown en fait exprès de tomber, en fait exprès de donner une gifle ou de la recevoir, enfin, si on voit que c'est calculé, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment donner l'illusion que si le clown il tombe, c'était pas du tout prévu. Il faut donner cette illusion-là. Donc il y a un gros jeu de théâtre pour les clowns. C'est vraiment du théâtre. Pour le coup, déjà, la base des clowns, je pense que c'est le théâtre. Donc ça, la deuxième chose pour un clown, ça va être la sincérité. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible si le clown, que ce soit le clown blanc ou l'Auguste, n'est pas dans une sincérité par rapport à ce qui se passe. Il faut que ce soit des personnages qui ont des émotions. Il faut que, comme un enfant, on va lui interdire de faire telle bêtise, l'enfant, il est réellement blessé. Donc il va réellement être triste, il va réellement chercher une parade pour pouvoir le faire quand même. Il va réellement avoir peur d'être, malgré tout, surpris par ses parents. C'est la même chose. Il faut une sincérité, mais absolue. Donc oui, c'est vraiment les clowns, c'est vraiment du théâtre. Là pour le coup, c'est de l'incarnation de situations, de personnages, d'émotions. Ce sont vraiment les codes du théâtre. Ensuite, ça va avec la sincérité. S'ajoute à ça vraiment la notion de rythme. C'est très important qu'un numéro de clown soit extrêmement rythmé. Il faut qu'il se passe tout le temps des choses. En bon clown, en vrai, je pense qu'on peut avoir tous en commun, qui parle à tout le monde. Et pourtant, c'est pas un personnage de clown de cirque, mais ça va être quelqu'un comme Louis de Funès. C'est-à-dire que, par exemple, Louis de Funès va faire
tout très exagéré. Ça peut paraître too much. Pour autant, comme il est d'une sincérité absolue à chaque réplique, à chaque action, en fait, il est entier, il est honnête. Eh bien, ça fonctionne, ça passe. Louis de Funès, c'est vraiment le propre, par exemple, du clown Auguste, qu'on va pouvoir retrouver au cirque. Donc, toutes ces bases-là sont importantes. Ensuite, un bon clown, c'est quelqu'un qui ne va pas rester non plus dans ce qui est écrit, mais qui va s'inspirer de tout ce qui se passe autour de lui. Qui va, pareil, ça demande énormément d'écoute, de regard, d'être dans le présent, d'être vraiment dans l'action, dans ce qui se passe présentement, et de pouvoir rebondir tout de suite sur quelque chose. Il faut surtout pas, je pense, pour être un bon clown, il faut surtout pas rester bloqué dans sa partition. Il faut aller chercher le public, se rendre compte, ah tiens, là aujourd'hui ils réagissent là-dessus, donc je vais réagir comme ça. Remarquer une personne dans le public et jouer avec. C'est vraiment d'intégrer les spectateurs dans ce qu'il fait. De toujours redonner aussi ses réactions. Le piège quand je vois moi des numéros de clowns qui ne fonctionnent pas, c'est souvent aussi parce que les clowns vont jouer qu'entre eux. Non. C'est hyper important d'aller chercher le public. Il faut prendre le public à partie. Il faut que le clown blanc arrive à avoir tout le public dans sa poche pour se dire, regardez, il faut que mon partenaire arrête ses bêtises. Et il faut que le clown Auguste, lui, ait tout le public dans sa poche pour pouvoir, du coup, argumenter avec le clown blanc pour pouvoir continuer à faire ce qu'il a envie de faire. Donc c'est vraiment un jeu, c'est du ping-pong. Il faut vraiment voir ça, je dis du ping-pong parce que c'est vraiment cette vitesse-là. C'est un match. Il n'y a pas de... Quand on joue en tant que clown, il n'y a pas le... J'ai la balle et puis je la garde, je réfléchis 3 minutes de comment je vais la renvoyer. Il n'y a pas le temps de ça. C'est du match. Ça se joue tout le temps. Tout le temps. Il faut une base hyper écrite quand même. Ça se répète. C'est comme une pièce de théâtre, encore une fois. Ça se travaille, ça se construit, on teste. Un numéro, il n'est pas bon du jour au lendemain. On le teste sur le public, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. On affine, on réécrit, jusqu'à trouver la bonne formule, celle dont on est sûr. Et puis, après, il n'y a plus qu'à s'amuser avec cette formule-là, encore une fois, en gardant toujours la liberté de pouvoir en sortir à certains moments et de jouer avec ce qui se passe. Enfin, le piège, c'est vraiment de s'enfermer que dans une version des choses. Après, un clown, le point commun qu'on va avoir avec le personnage de Monsieur Loyal, c'est que, à la différence des artistes de cirque, des autres artistes de cirque, parce qu'un clown reste un artiste de cirque, à la différence des autres artistes de cirque qui viennent juste faire leur numéro, le clown a de nombreuses apparitions dans le spectacle. Donc il a son numéro complet, donc on appelle une entrée qui généralement est en fin de spectacle, soit c'est le dernier numéro, soit c'est l'avant-dernier numéro, mais il y a un peu cette tradition de le mettre en fin de spectacle. Et puis les différentes reprises, que ce soit en première ou en seconde partie de spectacle, voilà, des petites apparitions de 5 minutes précises dans le public. C'est-à-dire que le clown, du début à la fin du spectacle, finalement il est là, il est en coulisses, il est présent. Donc il va avoir aussi un peu ce rôle identique à celui de Monsieur Loyal s'il y a un problème sur le spectacle, tel qu'il soit, il peut sauver la mise. C'est-à-dire que si le problème, par exemple, qu'est-ce que j'ai pu avoir récemment, un trapèze qui descend pas. Voilà, le trapèze descend pas. En soi, si le problème se règle en 30 secondes ou en 1 minute, ça peut être mon rôle de Monsieur Loyal de parler 30 secondes, 1 minute de plus. Maintenant, si en revanche, il faut sortir carrément une échelle, aller là-haut pour décrocher le trapèze, pour le remettre bien, là, on va être sur une intervention qui va prendre plutôt 5 minutes. Si je parle 5 minutes, ça peut être très long pour le public, ça peut commencer à lasser. Et c'est là où le clown va devoir avoir la spontanéité de se dire « Allez, j'y vais, je rentre en piste ». Il va voir que moi, en tant que présentateur, je commence à être un peu en carafe, je commence un peu à galérer. Du coup, lui va rentrer avec une idée, parfois pas écrite, juste une idée suffit, et puis on part en impro comme ça, et on voit ce qui se passe. Donc en effet, un bon clown, autant là je parlais tout à l'heure des choses qui sont vraiment écrites, mais un bon clown comme un bon présentateur, faut aussi maîtriser l'impro, ça c'est certain. Alors, il existe, à la différence du présentateur, il existe des écoles de clowns
je me permets de donner un peu mon avis là-dessus, mais attention, il y a vraiment maintenant de nos jours deux types de clowns. Il y a le clown dont moi je parle, qui est le clown vraiment de cirque traditionnel. Pour vous donner des références communes, on est à des choses un peu à la Charlie Dino aussi. Voilà, vous voyez, Charlie Dino, sans parler du clown avec le nez rouge, obligatoirement de cette image-là. Charlie Dino, Dino le clown blanc, Charlie l'Auguste. Vous allez avoir les frères Taloche, c'est la même chose. Vous allez avoir Chevalier Aspect, c'est la même chose. C'est tous ces duos-là, en fait. Donc, il faut faire attention. De nos jours, il y a deux types de clowns. Il y a le clown vraiment du cirque traditionnel, de music hall, de cabaret. Et il y a le clown plus contemporain. Alors, je maîtrise moins le sujet, parce que c'est sans jugement, parce que ça m'attire moins naturellement, on va dire. Et j'ai l'impression, à bien vérifier, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, beaucoup les écoles de clown sont axées plutôt sur le clown comme ça, contemporain, qui est plus un clown de théâtre, qui a l'air d'être plus un clown un peu, qui peut être un clown triste. Voilà, je maîtrise pas assez bien ce sujet-là pour en parler. En tout cas, pour devenir clown, si ces écoles-là ne conviennent pas à ce que vous recherchez, je pense que vraiment la carte théâtre est une bonne chose. La carte théâtre, par tout ce qui est commedia dell'arte, par tout ce qui est impro, match d'impro, tous les matchs d'improvisation, voilà, je pense que ça donne des bonnes bases solides, c'est certain. Ensuite, comment faire pour devenir clown? Il faut réussir à créer son personnage à soi. Moi, je travaille beaucoup avec un grand clown italien qui s'appelle Fumagalli. Je vous conseille de regarder ce qu'il fait, vraiment. C'est un génie. C'est un génie parce que c'est un bonheur de jouer avec lui sur scène parce qu'il a la répartie, il est à 100% avec vous, il vous lâche pas du regard. Si vous êtes moins dedans, parce que un peu fatigué aujourd'hui, et hop, tout de suite, il va intervenir, il va vous remettre dedans. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'incroyable. En fait, il faut s'inspirer vraiment, je pense, de clowns comme ça. Faut pas hésiter déjà quand vous voulez monter, quand vous voulez devenir clown, déjà de s'inspirer des différents clowns qui peuvent exister. Et après, à partir de là, de créer votre personnage à vous. Chaque clown a sa signature, vraiment. Que ce soit dans le déplacement, dans la voix, dans les expressions, dans le costume, son histoire. Il faut vraiment créer un personnage. Ce qui est intéressant, c'est que, à la différence d'un personnage qu'au théâtre ou au cinéma, vous allez travailler que pour le temps de la pièce en question, là, ce clown, ça va être toute votre vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez créé, qu'il fonctionne, qu'il est connu, que les gens le veulent, enfin que ça marche, en fait, à chaque fois, vous allez créer des nouveaux numéros, des nouvelles histoires, mais avec le même clown, avec le même personnage. Donc, c'est vraiment la création d'un personnage qui va être vraiment au long terme. Donc, il faut prendre le temps de bien le créer, de bien le trouver. Il faut partir de vous. Moi, je pense que n'importe quel rôle qu'on joue, que ce soit en tant que présentateur, que ce soit au théâtre, au cinéma, au cirque, en tant que clown, je pense il faut pas faire des choses qui sont à l'opposé complet de nous. Il faut faire des choses qui nous parlent. Donc, vous cherchez un peu aussi son clown à soi, son clown intérieur. On a tous des moments où on fait les cons, quoi. Où on s'abuse, on fait des bêtises, on a envie de délirer, on a envie de blaguer. Donc, en fait, on a tous ça en nous. Donc, il faut partir de nous. Créer son personnage. Une fois que le personnage est créé, ce qui est chouette quand même, je trouve que c'est de travailler en duo. Je trouve ça vraiment difficile de se retrouver tout seul face à un public, surtout pour démarrer, avec tous les doutes qu'on peut avoir, toutes les inquiétudes, le stress. On stresse tous, hein, faut pas croire, même si on joue, c'est notre boulot de tous les jours être sur scène en face d'un public. Enfin, moi, chaque spectacle, j'ai le trac, il y a du stress, et je pense que ce serait pas bien de pas en avoir. Je pense que c'est important d'en avoir. Je pense que c'est important. Donc je pense que c'est bien pour commencer en tant que clown d'avoir un partenaire, de faire ça avec quelqu'un, un ou une partenaire, parce qu'il existe des clowns garçons comme filles, des clowns augustes garçons-filles, il existe des clowns blancs garçons-filles. Hein. Le clown blanc n'est pas du tout réservé que garçons. Enfin, vraiment, voilà, c'est bien, je pense, d'avoir un partenaire, de commencer à monter des petits sketchs à deux comme ça, des petites entrées à deux, de les travailler, et puis progressivement après de les expérimenter devant un public. Il faut commencer petit.
devant quelques personnes. Après, dans des petits événements, ça peut être vraiment la kermesse locale, ça peut être un loto, tout ce qui est la rue, les places de marché, ce genre de choses. C'est pas difficile d'avoir les autorisations pour faire ça. De vraiment tester les choses. Il faut tester constamment sur le public. C'est pas possible de savoir si ça va marcher ou pas. Là, moi, je le vois sur un spectacle, Les légendes d'autrefois à La Rochelle, où on teste en ce moment. On a fait cette semaine une séance sur un public, c'est en avant-première. Les vrais spectacles seront qu'en juillet. Mais là, on essaie des choses sur un public en avant-première. Les gens n'ont pas payé. Et ça nous permet de voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui va faire rire, qu'est-ce qui ne fait pas rire. Parce que parfois, vous pouvez avoir des idées, vous dites « c'est génial, ça a marché », vous prenez un beat complet, c'est terrible. Et il y a des fois, vous allez vous dire ah mais ça marchera jamais, et ça cartonne. Et les gens en veulent, et vous faites 3 fois la blague tellement les gens reveulent cette blague. Donc il faut le tester. Après, une fois que c'est vraiment prêt, construit, que vous avez trouvé votre truc, que vous avez votre numéro, là, c'est le moment où c'est intéressant de contacter des grandes maisons, des grands cirques, de contacter des music halls, des cabarets, et puis de proposer de faire ce numéro. Généralement, ce qui va se passer, c'est que les cabarets, les cirques vont dire venez faire un essai. C'est très ouvert. Hein. Ils sont pas du tout fermés. Moi, je connais pas des directeurs de lieux comme ça qui sont fermés à auditionner un numéro d'un artiste. Et ce qui est super, c'est que généralement, les auditions sont en public. C'est-à-dire que vous serez rajouté au programme du soir. C'est-à-dire que vous serez, voilà, il y aura un numéro en plus ce soir. Le présentateur va le dire, va l'expliquer. Voilà, ce soir on fait un essai. Enfin, les gens seront au courant. Et vous, ça vous permet directement de tester sur votre public le numéro. Et puis, pour le cirque ou le cabaret, de se rendre compte de ce que ça donne et de vous engager ou pas. C'est vraiment, on a toujours tendance à dire que ces métiers-là sont des métiers difficiles, où très peu réussissent, où il n'y a pas d'avenir. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est une question de volonté, de vraiment vouloir, de tout donner pour ça. Si vraiment vous avez envie d'être clown de cirque, il n'y a pas de raison. Enfin, il y en a d'autres qui ont réussi, donc pourquoi pas vous? Enfin, faut bosser, faut répéter, faut s'entraîner, faut tester, faut faire des vidéos, faut montrer aux autres, faut vraiment se battre à fond pour s'en sortir. Mais c'est vraiment réalisable. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce discours-là, il est un petit peu faux de dire qu'il n'y a pas de place, parce que franchement, sur ces dernières années, c'est démultiplié les possibilités de jouer. Je vois, là, on arrive à la période de l'été. Tous les campings ont leur spectacle du soir. Il y a des animations tous les soirs. Donc, on peut jouer dans les campings tous les soirs. Ça fait quand même des scènes qui ne sont pas des théâtres, qui ne sont pas des cirques et qui... Des campings, je ne sais pas combien il y en a en France, mais il y a quand même un paquet. Donc, il y a la possibilité de jouer. Les municipalités, les privés, les marchés. Enfin, donc, il faut pas rester dans le côté de se dire c'est un rêve et c'est pas réalisable. Faut aller à fond dedans. Faut réaliser ce rêve-là quand on a envie de le faire. Et peu importe l'échelle après. En tout cas, c'est que ça vaut le coup. Enfin, voilà, moi je regrette pas de ce choix d'être entré dans le monde du spectacle et de faire ça au quotidien, parce que c'est une ambiance incroyable. Et c'est vrai que toute la partie, tous les numéros de clown, on se marre du début à la fin. Parce que c'est un jeu, on joue entre nous aussi. On joue à se surprendre. On joue à se faire des blagues. On joue à se surprendre. Ce qui est génial, quand vous jouez un spectacle, beaucoup de fois. Chez Pinder, on joue plus de 700 fois par an le spectacle. Ce qui est super, c'est qu'à force, vous maîtrisez tellement le spectacle, vous pouvez vous permettre de faire plein de bêtises. Moi, on avait avec un clown qui s'appelle Pipo, qui est portugais. On avait une reprise, donc voilà, des interventions de 5 minutes dans le gradin. Et en fait, on utilisait subtilement cette reprise pour donner toutes les infos du cirque dans la journée, toutes les infos privées en interne, entre les artistes, entre les techniciens, qui avait fait quoi, qu'est-ce qui se passait, tous les petits potins, en fait, du cirque. Et on a utilisé cette reprise pour ça. Et c'était hyper subtil. Le public ne pouvait absolument pas s'en rendre compte. Pour eux, ils avaient l'histoire normale. Mais en fait, on agrémentait nos scénarios de plein d'anecdotes. Ce qui fait qu'en fait, le moment où on jouait cette reprise, tout le cirque était autorisé par la direction
à venir sous le chapiteau, dans les entrées du public, pour écouter ce qui allait se raconter pendant 5 minutes. Donc on peut se donner cette liberté-là, et c'est ça qui est magique. Sur le côté clown, ce qu'on peut vraiment se lâcher, donc ouais. Allez-y à fond, puis allez voir des clowns, allez voir des spectacles de cirque, allez voir des clowns, c'est super important. Voilà un peu tout ce que je peux vous dire sur le monde des clowns au cirque.